tout ce qu'ils vous ont dit était un mensonge. Qui êtes-vous? Ils ne vous ont pas sauvé la vie. Ils vous l'ont volée. Alors, Ghost in the Shell. Le fantôme dans le coquillage, c'est ça? Ouais, c'est ça la traduction. Ouais. Ou dans la coquille, enfin, je sais plus. Coquillage, c'est plus joli. Coquillage, allons-y. Et Enfin, donc, coquille, un c'est des bien. films attendus encore cette année, parce qu'il reprenait l'œuvre devenue culte du manga, Ghost in the Shell, qui a son lot de défenseurs ardents, on va dire. Et donc là, bon, Hollywood qui se réattaque à cette œuvre-là. Et qui a également ses défenseurs ardents, sans doute. Ouais, peut-être, ah oui, non, sans doute. Ses avocats. Je n'ai pas lu le manga, je n'ai pas vu l'anime qui paraît-il est très bien. Ouais. Et je n'ai pas vu Blanche-Neige et le chasseur qui... Ah oui, alors oui, c'est le réalisateur, c'est ça, Voilà, Rupert Sanders. Rupert Sanders. Bon, c'était pas trop mal la Blanche-Neige là, mais bon. Disons que je pense que c'est plus un faiseur qu'un réalisateur avec une patte très identifiable. Mais c'est un bon faiseur a priori, parce que en tout cas visuellement, ouais, c'est sûr. En fait, ce film, je ne me suis pas ennuyé en le regardant. Ouais, déjà. Par contre, je crois que je l'ai oublié un peu. Mais c'est ça, c'est un divertissement à l'arrivée qui est tout à fait correct, qui est même peut-être un peu supérieur, je veux dire, à la moyenne globale de ce qui se fait en termes de films de science-fiction, sur ce genre de réflexion avec les intelligences artificielles, avec ce genre de choses, donc c'est dans la bonne moyenne. Après, rappelons que c'est quand même donc une œuvre sur une cyborg, moitié homme, moitié robot. Ouais, cybernétique et organique, c'est ça? Je sais pas trop ce que ça veut dire cyborg. Ouais, ça doit être un mélange, oui, de organique. C'est l'histoire de cette cyborg qui ne reconnaît pas son humanité en fait, qui va peu à peu réaliser qu'elle est dotée d'une âme. Le film n'est pas une coquille vide. Non, il y a quelques images qui ressortent un peu, mais même, ouais, ça se dissipe un peu le souvenir. Ouais. Alors qu'il y a quand même des plans, des concepts visuels assez impressionnants. Notamment donc quand un peu à la Vaisselle, le film de Tarsem Singh, Ouais. quand l'héroïne entre dans la mémoire, le disque Oui, dur un peu... De la geisha, Voilà, du le robot robot. geisha. Un robot qui a un crâne, qu'on voit carrément on la voit plonger à l'arrière. D'ailleurs, ce plan où elle tombe en arrière est très récurrent. C'est vrai. Je sais pas si ça veut dire quelque chose, si en fait elle Où est elle se jette dans le vide en fait. Voilà. C'est souvent le cas, ouais. ou à la rigueur elle est dans un rêve et elle fait ça pour se réveiller. Voilà, Oui. Inception, C'est ça, faut tomber, ça peut être ça. il faut tomber. Voilà, la métaphore est parfaite là, Voilà, déjà. mais il s'est réveillé en plus. Bon, tu peux te rendormir. Et j'aime aussi beaucoup là, dans cette mémoire électronique, tu te souviens les données qui s'effritent en des nombres binaires, ce sont des données binaires. Ouais. Je trouve que visuellement il y a un truc que... Ah mais complètement. Après on pourrait aussi reprocher un manque de folie, c'est-à-dire quand on a ce genre de scène-là, on aspire à ce que tout film soit cette image. Et le film, propose des choses quand même tout le long, mais ne les met pas forcément bien en valeur. C'est vrai que esthétiquement, le film, je trouve absolument magnifique. Voilà. Ça, j'ai envie de dire aussi, c'est devenu une norme maintenant avec les progrès du numérique, les outils qu'on a. On peut faire de très belles images. Mais au-delà de ça, c'est vrai que on a droit à des compositions de cadres. Il y a même une ambiance, j'aurais tendance à dire. J'ai bien aimé. Moi, ça m'a un peu manqué justement. Alors, c'est mais... vrai qu'elle va pas jusqu'au bout, mais je trouve qu'il y a quand même des moments qui sont quand même... Et moi, je diviserais ce film en deux. La première Ouais. moitié, il y a un méchant génial. La seconde moitié, il y a un méchant Lex-Luthorien, un peu de seconde zone. C'est vrai. Alors, le premier, quoi, Oui. Qui va C'est- rester quand même la grande figure, Voilà. du... J'aurais bien aimé qu'il conserve sa menace jusqu'au bout. Quoi. Bon, certes, il a été une victime, mais que ce soit lui le véritable ennemi. Un peu comme dans Batman Returns. Dans Batman Returns, Ouais. le pingouin, donc, même s'il est manipulé par d'autres, c'est quand même lui l'antagoniste principal. Et Max Schreck, lui, c'est le pourri de service, mais... Oui, on est un peu dans une combinaison, une configuration comme ça là, Voilà. oui c'est vrai. Je crois que je parle trop de Tim Burton. Bref. Et oui, torturé,
J'aime d'ailleurs beaucoup le jeu d'acteur un peu comme un pantin désarticulé qui boite. Et il a même plusieurs voix presque qui s'entrechoquent. Il a une façon de jouer, je trouve, qu'on aurait l'impression que ses répliques parfois sont trop monotones, tu sais, monocordes, qu'elles ne vont pas forcément avec le ton. Mais voilà, ça donne quelque chose de presque d'inhumain d'une certaine manière, presque de mécanique aussi, une voix lancinante, une voix fatiguée, lasse, qui est monotone, mais d'un monotone très... De toute façon, ça va vraiment avec le discours du film, où c'est une recherche de l'humanité. Tout le monde s'est un peu retranché derrière les flux d'informations, tout le virtuel, effectivement le mécanique, quoi. Et c'est comment un peu de traverser cette carapace-là, traverser cette coquille. Voilà, cette coquille-là. Et donc tout le cheminement se fait là-dessus. Et ce qui est bien, oui, voilà, c'est un film qui me semble très contemporain. Et là où le bas blesse un peu pour moi, c'est aussi, j'ai l'impression qu'il a des années de retard un peu. En retard. C'est-à-dire qu'après avoir vu Matrix, après avoir tout un tas de films en fait qui étaient vraiment sur cette thématique-là, donc pas de nouveauté. C'est-à-dire que quand on voit le film, on a l'impression d'avoir un peu tout vu déjà de ce film-là. Et il retransforme pas, il reformule pas ça autrement. Donc c'est un peu... Et au-delà de ça, non, le film tend aussi vers quelque chose d'assez... simplifie toute sa trame. Plus on avance, plus je trouve... Plus on avance. Ouais, comme là. Plus on avance, plus finalement les enjeux sont un peu se rabougrissent, j'ai envie de dire. Effectivement, le programme est connu, voilà, elle va s'humaniser. Donc oui, pas tout à fait. À la fin, elle m'a pas l'air plus humaine qu'au début. Et en plus de ça, c'est vrai que les toutes dernières minutes contrarient presque ce que le film vient de dire, dans le sens où elle a enfin, elle s'est humanisée. Finalement, elle préfère se conforter dans sa nature robotique, on va dire ça. Et bon, du coup, on se dit oui, à quoi bon. D'ailleurs, une de ses dernières répliques en voix in, parce qu'après on va l'entendre en voix off, je crois. C'est à nouveau une réplique mécanique, une espèce de citation, un code qu'elle répète déjà auparavant dans le film. Oui, elle donne son autorisation. Voilà. Tiens, la mécanique est de nouveau là, quoi. C'est ça. Donc alors, est-ce que c'est parce que c'est un constat un peu pessimiste aussi sur la société actuelle? Est-ce que finalement le robot l'emporte sur l'humain? Ouais, oui d'accord, mais au-delà de ça, elle, Scarlett Johansson dans le rôle, elle est assez bien. D'ailleurs, elle est en ce moment assez cantonnée à ce genre de rôle où elle est extra-humaine, extraterrestre. Et, tiens, je crois que tu fais référence à un film là, non? Oui, Under the Skin notamment, voilà. Mais même il y avait aussi dans Lucie de Luc Besson où elle était complètement surhumaine, et ça devenait, là, c'était pas un très bon exemple, mais disons qu'elle est un peu dans ce registre-là, de science-fiction, et ça lui va très bien. C'est vrai que, voilà. Les autres acteurs aussi, notamment donc le Cousé, c'est ça, le méchant. Alors Cousé ou Idéo. Ou Idéo, c'est vrai. D'ailleurs, je trouve très intéressant qu'un utopiste s'appelle Idéo. Ouais, Mais d'ailleurs, il disparaît carrément de l'espace filmique, toute la seconde moitié du film, presque. Mais après, c'est vrai que ce serait intéressant qu'on ne le voit plus pendant un certain temps, mais là, c'est trop. Alors, ça menace disparaît avec lui, presque. On l'oublie. Alors à ce moment-là, moi, Idéo, où es-tu? Ce qui m'a pas posé problème, c'est qu'on se concentre du coup un peu plus sur l'héroïne, où il y a un côté un peu plus introspectif qui se met en marche, j'ai envie de dire. Alors... En marche. Ouais. Parce que l'histoire du film, c'est quand même un cerveau humain qui est implanté dans un corps entièrement artificiel. Oui, c'est ça. Rien ne lui appartient. Cette humanité, ce fantôme, cet esprit, ce ghost, eh bien, il se trouve confronté à cette essence. C'est vraiment n'importe quoi, c'est... Oui. Un peu comme ça, c'est un être humain recyclé, vraiment fait de recyclage. Ouais, c'est un peu plus abouti dans le film quand même, on a plus l'illusion d'un humain, parce que là... Bon. On ressent ça, alors qu'en plus, souvent, les autres personnages le répètent, que de leurs propres yeux, elle est une humaine au même titre qu'eux. Oui. C'est-à-dire, il n'y a aucune différence, mais on sent que vraiment, ça ne la concerne elle et qu'elle. Elle n'est pas quelque part victime du regard des autres, elle serait victime de son propre regard. Absolument, oui, c'est vrai. Et je trouve que c'est très intéressant comme idée, cette quête de retrouver l'essence originelle, l'essence perdue. C'est vrai que là-dessus, il se démarque un peu dans le sens où bien souvent dans ce genre de film, c'est
on fait bien rappeler au héros à quel point il est différent, à quel point il s'intègre pas, à quel point il est autre. Et là finalement, non, tout le monde essaie de l'intégrer. Et c'est elle qui n'y arrive pas à se faire à cette idée-là. Donc c'est vrai que... Parce qu'en plus, elle est vue comme une précurseuse, que toute l'humanité bientôt ressemblera à elle. Ouais, tout à fait. Enfin, Oui, oui, c'est ça. je n'espère pas. Cette quête de l'humanité, elle est toujours là, présente dans le film, je trouve, mais parfois pas assez, parfois oui, trop non. par retrait. Notamment une scène. Un moment, elle passe dans la rue la nuit devant une dame de petite vertu, tu sais, Ah oui, qui oui. elles aussi ont évolué avec la technologie. Hein. C'est ça, on va dire. C'est sûr. C'est-à-dire elle a carrément la mâchoire plastifiée, Oui. des cils plastifiés, alors c'est même plus fossile là, à ce stade-là. C'est Oh. de faux Ouais, fossiles. c'est voilà, c'est clair. Bah, c'est elle qui est devenue un fossile plutôt. Bref, Ouh, oui, ouais. Elle est bien entretenue. Bon, alors on va dire voilà, ça. l'héroïne la paye pour justement... Pour y croire, c'est-à-dire qu'on pourrait croire que ce serait pour une séance, enfin tu vois, tu comprends l'idée. Oui, oui, Je oui. trouve que le film est très intelligent de rebondir là-dessus. En fait, non. Elle veut juste découvrir ce qu'elle aurait pu être. Presque cette femme, c'est son reflet. Oui, complètement. C'est- Mais c'est aussi un rendez-vous manqué, moi je trouve, sur le plan thématique. C'est-à-dire que à ce moment-là, déjà c'est trop court, c'est une scène qui est Ça, bien c'est trop sûr. courte. C'est ça qui est... Mais je trouve qu'il y a quelque chose de. Et ça aurait dû amener une sensualité, moi Mais il y a qui me déjà une manque sensualité. quand même Il y un a peu déjà au une sensualité. film. Alors peut-être elle est légèrement. Un peu trop allongée, sage, un peu- c'est un peu trop sage. Oui, enfin, il n'aurait pas fallu non plus que ce soit trop passage, mais bon, ils auraient pu aller plus loin, parce que effectivement, elle désire le corps humain. Ah oui, Dans cette, Ben, elle désire il y a surtout, une voilà. sensualité avec non seulement le corps humain, mais avec son corps elle, enfin je veux dire, complètement, elle est en son train de... reflet, sa partie humaine. C'est une quête d'essence, quoi. Ouais. C'est un peu ça. Elle essaie de toucher et de comprendre en fait comment l'humain fonctionne et ce qui l'émeut tant en fait dans l'humanité. Et voilà. Elle lui pose la question est-ce que ça fait mal? Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce Oui, qu'on voilà. ressent Ouais, ouais. Non, ça fait pas mal. Bref, il y a vraiment des scènes comme ça que je trouve très, très fortes, alors que ce soit visuellement ou même dans la symbolique. Et surtout, moi, une scène que j'admire, c'est celle du milieu, où il y a la première confrontation avec le méchant. Première découverte, quoi, Ouais. parce que carrément il se découvre le visage. Eh bien, Ici, on avait toujours vu encapuchonné. Ça fait un peu à la Dark Vador, tu vois. Oui, c'est ce genre de oui, oui, Ouais, d'aura un peu. Ouais. Bah, d'ailleurs, même dans sa voix, il y a un truc qui va pas, qui marche pas. Quelque chose d'enrayé, voilà. Ouais. Il a quelque chose d'enrayé dans la voix. Bah, d'ailleurs, j'adore sa voix. Ses voix. C'est C'est un torturé, ce type. Ah bah oui, il va pas j'adore bien, ça. oui. Il y a un jeu, même là, dans l'esthétique, avec la noirceur, que je trouve très intéressant, très prenant. Et puis je trouve que c'est bien ce personnage-là, il réintègre l'idée du passé qui hante en fait, et d'un passé dont on se souvient pas forcément ou dont on se souvient trop. D'ailleurs, c'est pour ça que pour moi, ça aurait dû être la némésis principale, c'est qu'il est comme elle. Non seulement il est comme elle, mais il agit comme elle. Ou Ouais. elle agit comme lui. Parce qu'à un moment, il prend son menton, enfin Oui, sa mâchoire. ouais, ouais. Il y a un côté halluciné où il caresse la mâchoire tout en lui parlant, mais il ne la regarde plus elle. C'est vrai, non, c'est bien fait. C'est comme si finalement elle était résumée à ce corps-là. D'ailleurs, ce que je trouve très intéressant lors de cette scène, c'est qu'il y a déjà un aspect de désir, surtout de la part du méchant, comme elle désirera Oui. ensuite son propre corps, Ouais. enfin son reflet, Enfin, quoi, oui, oui. son double. Donc là, le méchant, il a déjà un désir envers elle, mais ce que je trouve très intelligent, c'est que ce désir peut être lu de deux façons. Soit la façon la plus utilisée, la plus Ouais. souvent reprise, ben, il est un homme, elle est une femme belle au demeurant, Oui, oui. et voilà, donc il y a déjà cette attirance-là. Mais à côté de ça, il y a aussi le fait qu'il trouve qu'elle est réussie. Parce que lui, c'est une expérience ratée, donc il y a presque une fascination comme si lui aussi se voyait en elle. Encore une fois, un jeu de désir que je trouve C'est un vrai, jeu c'est de vrai. reflet, quoi. Oui, oui, ça se complète bien. Et puis vraiment sur la fin, c'est ce que j'ai plutôt aimé. Il y a une tentative d'aller vers une sorte de tragédie romantique un peu, enfin si on veut, hein, entre donc l'héroïne et lui. Qui veut l'attirer du côté obscur de la C'est force. ça que j'aime plutôt bien parce que même si on pourrait croire qu'il se radoucit, c'est un peu le cas, mais il est quand même toujours très imprégné de cette noirceur là. Et moi ce qui m'a plu, c'est quand même qu'il y ait d'un coup ce côté
les héros romantiques tragiques qui d'un coup s'incarnent un peu comme ça. J'ai trouvé ça plutôt beau. Même si voilà, ça a tendance aussi à contrarier la folie peut-être du... Fallait pas qu'il s'en aille. D'ailleurs, oui, il était entouré de tas de câbles. Ça, j'adore aussi cette esthétique où il y a des câbles qui tombent du plafond. Oui. Mais voilà, ces câbles, ils sont peut-être là, mais d'une certaine manière, ils ne le sont pas. Parce que, oui, c'est pareil aussi. Ouais. Parce que ils se fondent tellement dans le décor, dans la masse, qu'ils en deviennent presque absents. Et c'est ça, c'est aussi un autre reproche que je fais au film. Bon, il le faut pour un film futuriste comme ça. Mais il lance des tas de codes visuels qui, quelque part, sont lancés comme s'ils devaient avoir une importance prépondérante à l'histoire, mais restent en toile de fond. Ouais. Ne serait-ce que par les publicités d'un nouveau genre qu'on voit. Bon, ça c'est normal. Oui, ça doit être alors ça fond. oui, c'est un code esthétique, ça qui revient souvent. Mais il y a vraiment des trucs, bon, un petit détail. Oui. À un moment, l'héroïne veut aussi découvrir son propre visage devant un miroir holographique. C'est-à-dire que, un miroir en 3 dimensions, c'est son double. D'ailleurs, ils ont apparemment trouvé une solution au problème gauche-droite des miroirs, hein, parce que Ouais, là-dessus, elle c'est sa main droite, le miroir c'est la main droite aussi, c'est-à-dire que c'est à sa gauche. c'est ça. Voilà, bon. C'est plus une symétrie centrale, c'est une symétrie axiale. Voilà, oui. Non, c'est l'inverse. Enfin bon. Mais c'est l'inverse quand même. Bon. Mais là encore, Une ça toute passe petite trop scène, vite, voilà. Ça passe trop vite et ça réapparaît pas. Pourquoi un miroir holographique? Pourquoi pas tout simplement un miroir normal? Parce que c'est présenté de telle sorte qu'on a l'impression, enfin c'est mon ressenti, que ça va être une donnée qui va ressortir après, un implant qui va avoir son paiement. Ça nourrit l'univers, Oui. ça c'est sûr, mais... Disons qu'il y a eu... Moi ça a suscité en moi l'espoir que le film porte réellement sur cette idée introspective quoi, de l'héroïne qui se cherche. Et là aussi, où le bas blesse, c'est-à-dire que même cette tentative-là d'introspection, on pourrait dire, elle n'est pas aboutie complètement. C'est-à-dire que moi, en fait, j'aurais presque préféré un autre film. C'est pour ça que je suis assez mitigé, même si je trouve que c'est d'un niveau tout à fait respectable et honnête. Mais j'aurais préféré presque que le film s'attarde que sur les questionnements que se pose l'héroïne, avec des moments suspendus où elle peut être face à un miroir, où elle peut être dans une... elle est face à un miroir. Mais voilà, non, je dirais que pour finir, c'est quand même un film qu'il faut voir au moins pour l'esthétique. Et puis pour ceux qui ne connaissent pas effectivement l'œuvre originale, c'est toujours bien de voir à quel point l'univers est quand même solidement conçu, élaboré. C'est foisonnant de détails et à tel point que le réalisateur ne sait pas qu'en faire de tous ces détails. Ouais, je pense qu'il n'a pas su choisir l'angle pour raconter son histoire. Je pense faut dire aussi que si le comic, je ne l'ai pas lu, mais si c'est une série pas de comics, de manga, si c'est une série de mangas, ça a dû être un condensé. Oui. Ça me rend très curieux en tout cas de voir l'original en fin de compte, plus que de le revoir lui par la suite. Et puis il y a des tas d'autres personnages aussi qui sont amenés, les autres membres de l'équipe, de l'héroïne, parce qu'elle n'est pas seule, là, le major, elle s'appelle. Ouais, c'est ça. Oui, parce que la majorette, c'est un peu moins imposant, oui, c'est sûr. Pardon? C'est en imposement, a priori. Oui, mais mais qui sait, oui. Elle pourrait jouer de ça, hein. Ah, vous me sous-estimez. Vous me sous-estimez. Et là, elle sort sa baguette et... Enfin, ça l'aurait pas vraiment fait, à mon avis. Je crois qu'on a un truc. Je crois qu'on a une piste. Mais donc justement, les autres personnages de ce groupe, ils sont montrés, ils sont même introduits, mais après non. Il ne reste plus que elle et son acolyte blonde, le beau gosse. Et... Disons que de ce film-là, j'en ai surtout retenu effectivement les bons côtés, parce que sur le moment, c'était plutôt plaisant. Mais oui, voilà. Mais c'est vrai que ces bons côtés... Mais ça va être quelque chose qu'on va très vite oublier quand même, je pense. Deviennent creux, quoi. Le ghost a tendance un peu à se racrapoter dans son chaîne. Oui. Il y a une esthétique, un univers visuel, mais malheureusement, on est parti de quelque chose de très vaste, de très grand, et on se retrouve complètement enfermé. À l'ombre. À l'ombre. Eh oui. C'est un bon film, mais peut mieux faire. Ce n'est pas un bon film. Bon, tout est dit.